et on va demander au Seigneur, l'aide du Seigneur à l'aide. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te donnons toute la grâce et toute la reconnaissance. Et tout d'abord, pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions gagner les bénédictions et l'héritage de Dieu. Et merci Seigneur Jésus-Christ, ton sang qui purifie, qui nous purifie, par lequel tu nous as pris le pardon de nos péchés et tu nous as mis en alliance avec Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous oindre par ton sang et je te demande d'oindre par ton sang mes chers frères. Purifie leurs pensées, leur science, leur savoir, leurs sentiments, leur vie et purifie-les pour qu'ils puissent vivre selon la gloire de Jésus-Christ dans leur vie et dans leur personne. Je te demande par ta force et par la force de ton esprit d'intervenir dans la vie de mes frères et surtout je prie pour ceux qui ont des problèmes au niveau financier ces derniers temps, qui ont eu des pertes. Je te demande, comme le Dieu des miracles, intervient dans leur vie financière, crée-leur de nouvelles sources financières dans leur vie, bénis leur travail et multiplie leurs revenus dans le nom de Jésus-Christ. Et nous t'implorons, Seigneur, de protéger les entreprises pour que lors du départ après la crise, les entrepreneurs puissent prendre des décisions sages pour qu'ils puissent tourner leurs pertes en gains dans un temps assez réduit. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit et tu effaces les pertes des gens et tu les bénis, tu multiplies les bénédictions sur eux. Père, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ de bénir les institutions de Hídgyülekezetek. Bénis les différents services et donne de la grâce pour que cette pandémie se termine le plus vite possible en Hongrie également et que nous puissions rentrer enfin dans le cours des choses normales dans la vie de la vie et faire en sorte que les églises locales partout puissent se renouveler et avec une nouvelle force et un nouveau dynamisme puisse continuer le travail de bâtir ton Église et prêcher ton évangile. Nous te demandons de bénir Budapest, de bénir la Hongrie et couvre ce pays, Seigneur, contre les forces sataniques du mal et donne un réveil, une percée dans ce pays pour que plus de cœurs possibles et plus d'âmes possibles puissent s'ouvrir devant l'Évangile, devant la personne de Jésus-Christ pour qu'ils puissent acquérir la foi et puis ils puissent reconnaître leur salut dans Jésus-Christ. Libère-nous de toutes les malédictions, des mauvaises paroles contre nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu as une bonne vision sur nous et tu as un bon plan pour nous. Que ton plan et que ta volonté soit faite dans notre vie et empêche le plan du diable dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes les fausses qui ont été creusées contre nous par les ennemis, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse en sortir et qu'on puisse aller dans de verts pâturages pour qu'on puisse continuer à vivre dans l'esprit et te louer dans l'esprit, dans la vérité, t'adorer maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. A mai témánknak a címe Jézabel. Aujourd'hui, nous allons parler de Jézabel, cet esprit d'envoûtement. Dans la Bible, n'est-ce pas, on peut avoir plusieurs sortes d'envoûtement. On peut avoir des problèmes avec notre propre nature. Mais la Bible parle également des choses où les gens ont des problèmes psychiques ou même des problèmes de l'âme qui viennent de l'extérieur, qui les touchent de l'extérieur. Et la direction de leur vie va changer et va être différente de la volonté parfaite de Dieu. Le fait d'être né de nouveau et recevoir le Saint-Esprit, le but
premier est que nous soyons sous la domination du Seigneur et que nous puissions marcher dans la guidance du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, par différentes manières, puisse nous éclairer sur la volonté parfaite de Dieu concernant notre personne. Pour cette raison, l'ennemi veut influencer nos décisions, nos choix, vraiment, et c'est une bataille, une guerre, pour savoir quelle influence va fonctionner dans notre vie, dans notre sort. C'est absolument pas quelque chose de neutre. Tu fais une grosse erreur si tu essayes de vivre selon le hasard, comment ta vie peut avancer, la gouvernance de ta vie peut avancer. Parce qu'il existe deux forces qui sont opposées au Saint-Esprit. Par exemple, le Satan est l'une de sa force la plus puissante d'envoûtement est l'esprit de Jésus. Et avec cet esprit, nous rencontrons concernant l'église de Thyatire, c'est ici que je vais lire tout premier le verset dont Jézabel, on parle ici de l'influence de Jézabel dans le Nouveau Testament. Donc le Saint-Esprit dit la chose suivante au travers de l'apôtre Jean. Au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, pour l'instant, on s'arrête là. J'ai lu jusqu'ici ce qui se trouve dans le chapitre 2, cette révélation à partir de verset 20. Parce que le travail de Jézabel, ici on parle du travail et l'effet de Jézabel, on a affaire à Jézabel et à l'esprit de Jézabel dans le Nouveau Testament, qui engendre l'exact opposé et essaie de faire une telle influence, là on parle sur des chrétiens, qui engendre de la destruction dans la vie des croyants. Et il les éloigne de la vraie relation personnelle qu'ils avaient avec Jésus-Christ. Et ils essayent de mettre sur une voie différente et opposée à la vie de Dieu et au plan de Dieu, bien sûr là où il peut régner sur le sort des personnes. Donc tout d'abord vient l'envoûtement, puis après vient le règne. Et il y a beaucoup d'outils différents de l'envoûtement. L'un des premiers, le plus important, est l'occultisme, bien sûr, la croyance, l'idolâtrie des dieux étrangers, des idoles, et différentes sources de magie. Nous avons déjà parlé de la magie, de la sorcellerie, dont l'apôtre Paul parle également aux Galates, qui a dit qui c'est qui vous a fasciné. Comme j'ai déjà expliqué dans la culture grecque, quand nous parlions, on parlait de regarder avec jalousie, regarder quelqu'un avec jalousie, c'est d'ici vient cette expression, et on l'utilisait dans la culture hongroise, surtout frapper les gens avec le regard, qui est en relation très étroite avec l'envoûtement. Et beaucoup de personnes sourient quand ils entendent cela, mais on espérait bien qu'ils aient raison, mais malheureusement, on sait très bien qu'on peut intervenir dans la vie des personnes, dans la famille des personnes, dans les relations des personnes, dans la vie. On espérait tellement que ce soit comme ça, mais malheureusement, la Bible ne parle pas de ça. Nous voyons des exemples dans l'Ancien Testament. Au moment de l'Alliance, nous pouvons également voir dans 4 Moïse 11, parle de 4 Moïse 11, donc de Nombre 11, où il y avait un peuple qui s'est mélangé au peuple d'Israël et ils ont créé beaucoup de dégâts et en les suivant, Israël commence à pleurer également. Là, ici, la Bible parle de certaines, les cailles, par exemple, et là, on parle d'une foule qui n'a absolument pas de valeur morale et valeur spirituelle et eux, ils se sont mélangés à Israël, mais nous avons vu que lors de l'alliance, donc avant l'alliance de Dieu avec Israël, il y avait des petites révoltes contre Moïse et contre Dieu lui-même, mais Dieu n'avait pas encore puni ces choses-là parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Mais après les lois qui ont été données au mont Sinaï, personne n'a pensé que
cela à venir aussi rapidement, juste après le désert de Sinaï, on va avoir tout de suite dans le désert la station suivante du peuple d'Israël, qu'on allait avoir une telle révolte qui n'avait pas vraiment de raison, parce qu'ils avaient de la manne, ils avaient été pourvus. Ils commençaient à critiquer la manne en disant que c'est de la nourriture mauvaise. Et tout d'abord, c'est le peuple, les Caïds, qui sont mélangés à Israël, qui sont commencés à dire des choses contre Dieu. Et c'est ici la première fois que Dieu a jugé, fait un jugement par le feu ici. Et Dieu a appelé cet endroit-là le tombeau ou le cimetière des désirs, là où Dieu avait frappé ces mauvais désirs qui avaient détourné Israël de l'alliance avec Dieu. Ici, nous voyons très bien que le fait d'envoûter, l'envoûtement a comme but premier chez celui qui envoûte la personne, ou on appelle ici Jézabel. Nous allons parler de l'exemple qui était dans l'Ancien Testament, le fait d'engendrer des désirs illégaux dans la vie des gens par lesquels les personnes vont prendre de mauvaises décisions dans leur vie et bien évidemment cela va avoir des conséquences négatives dans leur sort, dans leur état et dans leur relation bien sûr avec Dieu, mais aussi le sort et le cours de la direction de leur vie. C'est ce qui se passait très souvent lors de la marche dans le désert. Le Nouveau Testament, on connaît également ça, mais si avant nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, que avant que je dise ça, que Samson avait été détourné de sa voie par l'envoûtement extérieur. Là, la Bible a appelé cette femme Delilah, elle s'appelait Delilah, et c'est elle qui avait réussi à acquérir, à avoir cette influence sur cette personne aussi charismatique. Mais là, vous pouvez également voir la personne, l'un des plus grands rois d'Israël, qui était l'un des plus grands et plus sages en Israël, c'était le roi Salomon. Il pensait qu'il était indestructible et qu'on ne pouvait pas le blesser et qu'on ne pouvait pas l'envoûter. Et on peut vraiment s'étonner ce qui s'est passé dans sa vie, parce que si vous lisez les proverbes, les psaumes, les cantiques, vous pouvez très bien voir à quel niveau de sagesse spirituelle et qui fonctionnait en Salomon, surtout dans les cantiques qui ne parlent pas d'un amour entre un homme et une femme, mais Salomon parlait ici de la relation entre Dieu et un homme pour illustrer la relation entre une femme et un homme, pour illustrer la relation d'un homme avec Dieu et les difficultés et les exemples. Et si nous regardons ces cantiques, nous nous étonnons à voir la relation et comment Salomon avait compris les difficultés, les relations de Dieu avec l'homme. Et là, on peut juste penser c'est impossible d'envoûter ce genre de personnes, mais malheureusement, lui, il avait été contre la parole de Dieu, il avait fait de mauvais choix, il avait eu énormément de femmes, et bien sûr, il y avait plusieurs femmes qui s'occupaient de l'occultisme, de l'idolâtrie dans leur vie, et sa relation avec ces femmes avait une influence sur la vie de Salomon, et à la fin de sa vie, il a perdu l'onction qu'il avait tout au cours de sa vie. Donc, il faut que nous prenions garde à cela. Il faut que nous faisions attention à la pureté du Saint-Esprit. Il faut que nous regardions quel genre d'influence touche nos pensées, notre façon de vivre, notre relation avec Dieu et avec les gens. L'apôtre Paul nous rappelle, et c'est pas n'importe quel exemple qu'il donne, mais il va parler du service à l'intérieur de l'Église. Par exemple, là où il y a des apôtres qui sont des apôtres qui se sont élus apôtres eux-mêmes et qui essaient d'influencer les autres personnes, les autres gens de l'Église. Aujourd'hui, il faut pas aller très loin. Là, vous avez Internet. Il y a énormément de choses sur Internet que vous pouvez voir. Beaucoup d'enseignements chrétiens peuvent être trouvés sur Internet, mais moi, mon avis, c'est que toutes ces personnes ne sont pas capables et bien placées pour qu'ils bâtissent la relation de Jésus-Christ et des gens avec Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle précisément et ici, il dit aux Corinthiens,
quand il dit la chose suivante, donc 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et plus tard, il dit très clairement que, à partir du verset 13, par exemple, si vous regardez le verset 13, il dit « Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Il parle, par exemple, de leur travail ici. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il ne faut même pas être étonné parce que le Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puis, au verset 15, il dit la chose suivante, « Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Par exemple, on peut attacher donc à ce thème que les gens qui ne sont pas ouïs par le Saint-Esprit, mais il y a un autre esprit qui travaille en eux, par exemple l'esprit de Jézabel, qui n'est pas seulement peut-être présent seulement dans des femmes, mais qui peut travailler également dans des hommes, très clairement, bien évidemment. Et ici, l'apôtre Paul le dit qu'il envoûte les pensées des gens et crée le genre de pensées chez les gens par lesquelles ils deviennent étrangers à leur relation avec Jésus-Christ et aussi de sa résurrection et sa crucifixion et de la résurrection. Comment le Satan avait trompé Ève? Très simplement, premièrement, il a engendré des désirs illégaux en elle. Donc ça, c'est le genre de travail, c'est le genre de spécialité de Jézabel. C'est que cet esprit crée des genres de désirs chez les gens par lesquels l'homme se détourne de sa voie et va dans une voie qui est contraire à Dieu, pour que après cet esprit puisse dominer sur les gens, puisse dominer l'homme, mais également dominer des communautés. Et malheureusement, les communautés chrétiennes ne sont pas exclues dans le cas où ils se détachent, où elles se détachent de l'enseignement clair de Christ. La Bible parle de ça, que oui, l'envoûtement existe. Il y a différentes sortes d'envoûtement. Donc la sorcellerie, comme nous avons déjà parlé, les différentes pratiques d'occultisme, comme la sorcellerie, mais également la magie. On peut parler de la magie, donc les pratiques occultes. Ou par exemple dans Actes des Apôtres 16, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait passé si l'apôtre Paul ne chasse pas cet esprit de Python de cette femme-là, de cette femme qui prédisait le futur. Le fait de prédire le futur, c'est souvent l'esprit de Python. Et les gens qui font ça, ils parlent très souvent comme un serpent. Ces gens-là sont des personnes qui peuvent causer des dégâts incroyables dans le corps de Christ, même s'ils ne veulent pas forcément le faire. Parce que cet esprit, c'est l'esprit qui est en eux, qui envoûte les hommes autour d'eux. Et si cette femme serait rentrée dans cette église-là à l'époque avec l'esprit de Python, parce qu'elle a fait une confession sur les apôtres également, sur Jésus-Christ, parce que même les démons peuvent faire des fausses déclarations et des déclarations sur Jésus, parce qu'on sait très bien que les démons peuvent également confesser Jésus-Christ, mais avec un mauvais esprit, parce qu'on a vu qu'ils ont confessé Jésus-Christ, mais Jésus n'avait jamais accepté cette confession qui est démoniaque, parce qu'il Jésus accepte les seules confessions concernant sa personne qui sont dites par le Saint-Esprit. Pour cette raison, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, que personne ne peut dire Seigneur Jésus-Christ que par le Saint-Esprit. On peut dire Seigneur par les démons, et bien sûr, comment on peut reconnaître que quelqu'un dit par les démons que Jésus est le Seigneur? Très simplement, c'est que dans sa vie, il n'y a absolument aucun changement engendré par cette confession. Donc, il ne faut pas simplement regarder les confessions, mais il faut regarder les changements. Est-ce qu'il y a au moins des changements dans la vie de cette personne?
qui confessaient que Jésus est le Seigneur, ou Jésus est le Messie, ou Jésus est celui qui a été crucifié, qu'il avait ressuscité, et par son sacrifice expiatoire, ok, on peut connaître ces vérités-là. Ces gens-là peuvent connaître ces vérités-là, d'accord, mais ce qui décide, est-ce que dans sa vie, il y a des changements qui prouvent le fait qu'il a accepté le Seigneur et qu'il était né de nouveau, et qui prouvent que ça s'est vraiment passé dans sa vie. Donc, il faut regarder quel est l'esprit qui travaille dans ces personnes-là. Quel est l'esprit qui travaille dans une communauté, quel est l'esprit qui travaille dans certains mouvements ou sur Internet concernant une personne extrêmement célèbre, où il y a beaucoup de likes, et c'est absolument pas rien. Et c'est absolument pas anodin pour voir dans quel genre d'esprit va influencer ces personnes qui suivent ces personnes sur Internet. Pour cette raison, dit l'apôtre Paul que vos pensées peuvent être mauvais, parce qu'on peut parler des choses, on peut parler positivement du Seigneur, mais si quelqu'un a un esprit trompeur qui émane de lui, malheureusement ceux qui écoutent, leur foi ne va pas se renforcer, leur foi en Dieu va pas se renforcer en eux, mais ils vont devenir de plus en plus étranges de Jésus-Christ, mais également de Dieu. Pour cette raison, la parole de Dieu dit clairement que la parole de Dieu doit être prêchée dans la présence de Dieu avec un cœur pur, comme l'avait plusieurs fois déjà mentionné l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'était la méthode, une méthodique de Dieu, comment l'apôtre Paul prêchait. C'est qu'il prêchait avec la vérité et avec la justice de Dieu. Donc l'esprit de Jézabel fonctionne malheureusement dans le monde peut-être aussi fortement que l'esprit d'Antéchrist. Et ça cause de dégâts, beaucoup de dégâts dans la construction de l'Église. Toutes les deux esprits dont je vous ai parlé là qui dominent le monde. Ce n'est pas un hasard que le Nouveau Testament parle de l'esprit de Jézabel comme l'esprit d'impureté, l'esprit d'envoûtement, comme image de l'envoûtement, où nous assimilons très souvent simplement avec la magie, mais avant la magie, il y a l'envoûtement, et la magie vient donc après l'envoûtement. Donc, je le répète encore. C'était toujours le travail de Jézabel. Ça avait toujours été le travail de Jézabel et l'arme de Jézabel. Il faut faire attention. Quand j'écoute quelque chose, quel genre de désirs sont engendrés en moi? Si je regarde un film, par exemple, si je lis un livre, je regarde dans mon cœur pour voir qu'est-ce que ça engendre chez moi. Est-ce que ça crée des désirs illégaux, par exemple, envers des choses ou envers des péchés? Bien évidemment, on peut dire que c'est une œuvre qui peut être dire, ok, c'est quelque chose de bien fait, mais il peut y avoir des choses qui sont à l'intérieur et qui peuvent influencer la personne, qui peuvent le pousser vers un chemin où sa relation va être détériorée avec Dieu. Très souvent, les gens ne regardent pas quand ils consomment des créations culturelles ou qui sont dans une communauté dans une communion avec des personnes. Souvent, ils ne regardent pas quels sont les différents changements dans la vie des gens. L'apôtre Paul dit qu'il y a des communautés, des mauvaises communautés qui peuvent influencer d'une mauvaise manière les bonnes personnes. Ces gens-là ne sont pas forcément mauvais, mais il y a quelque chose en eux qui font une création et qui pousse les gens à avoir de mauvais désirs en eux et qui pousse les personnes à avoir une mauvaise relation avec Dieu. Ils libèrent en eux une certaine genre de comportement dans ces gens-là. Chacun de nous avons un vieil homme et une ancienne nature, et que ce vieil homme a une très grande affinité au péché, ou une grande affinité à la révolte, comme l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, que notre vieil homme est pourri par les mauvais désirs en lui. Et quand tu as déjà enterré le vieil homme en toi, quand tu es devenu chrétien et que tu es devenu un nouvel homme dans la sainteté, et si tu ne fais pas en sorte, tu ne fais pas attention, tu peux être influencé, tu peux tomber dans une influence. Il faut regarder avec des esprits spirituels qui te rhabillent dans ta vie
avec ta vie de vieil homme. Et très souvent, tu ne te rends même pas compte que tu changes complètement. Les gens ne se rendent même pas compte que ils ne voient même pas qu'il est retombé dans le vieil homme et que ses anciens désirs, les désirs pourris qui dominent son esprit, également l'orientation de son esprit. Il a tourné l'orientation, il a tourné l'esprit et l'âme des personnes où on est vraiment très sûr que ça va causer des dégâts, beaucoup de dégâts dans la vie des gens, et par lequel l'ennemi malheureusement peut encore rebâtir son contrôle dans la vie et dans le sort de la personne. Donc, l'esprit de Jézabel a vraiment quelque chose à avoir, que cet esprit puisse vraiment créer de mauvais désirs dans ces gens-là et ressortir le pire d'une personne, de l'ego d'une personne. Il va énergiser cet ego-là et il va renforcer. Et par conséquent, malheureusement, l'homme va devenir vraiment une mauvaise personne. Mais l'Esprit de Dieu et le Seigneur peut recréer de mauvaises personnes et pour faire en sorte qu'ils deviennent de bonnes personnes. Et l'influence de la parole de Dieu et l'influence des saints a toujours comme objectif et comme but pour que le nouvel homme puisse se renforcer, l'homme intérieur puisse se renforcer, la résistance de l'homme puisse se renforcer, la foi, l'espérance, l'amour puisse se renforcer, la relation avec le Saint-Esprit puisse se renforcer dans la relation, la présence du Saint-Esprit. Pour cette raison, parfois nous sommes proches d'une personne qui a un bon esprit en lui et qu'on peut ressentir, mais parfois nous sommes proches d'une autre personne où on peut voir que comme s'il frisait le Saint-Esprit en nous. Parce que l'onction a deux sortes de manière, l'onction est présente sur l'homme. Avoir à l'intérieur de l'homme et puis il peut y avoir l'onction qui est sur lui. Donc, ces esprits qui essaient de détériorer donc la vie des gens vont toucher l'onction qui est sur les gens et qui font en sorte qu'ils essaient de détourner par la suite les gens. L'un des meilleurs exemples d'une personne qui était sous l'influence de Jézabel était Achab, qui avait malheureusement épousé Jézabel. Bon, il faut également souligner qu'il est déjà né, Achab a déjà né dans une famille où on avait de l'idolâtrie dans cette famille, et en plus il était né d'une lignée de famille qui avait déjà commencé à idolâtrer quelque chose étranger à Dieu, mais il n'était absolument pas aussi détérioré qu'après son mariage avec Jézabel. Et pourquoi Achab a pu avoir une telle destruction sur Israël? Donc, quel était le premier mauvais choix d'Achab qui a fait en sorte que Israël puisse être tourné vers une direction de destruction? Donc, on peut regarder dans 1 Roi 16, si nous lisons dans 1 Roi 16, regardons les versets 30 et 31 qui dit la chose suivante. Que Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Nem volt megrontva Izrael, volt még esélye a visszatérésre. Tehát olyan állapotban volt Izrael, volt reménység, hogy vissza tud térni. Il y avait encore une espérance dans Israël pour qu'Israël puisse se retourner à Dieu. Mais malheureusement, les faits de Achab ont fait en sorte qu'il a complètement tourné l'espérance, la relation d'Israël vers Dieu. Donc lisons. Tehát úgy tűnik, hogy ez személyes döntése volt. És feleségül vette Et on peut voir qu'il avait fait un choix donc personnel
et il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi de Sidonia. Il allait servir Baal et se prosterner devant lui. Donc il a ouvert. Donc le problème était avec son mariage. Donc, malheureusement, parfois, un mariage peut avoir un péché que la personne va trouver une autre personne à se marier qui a malheureusement une mauvaise influence sur lui, et cette personne va tout faire pour ressortir le plus mauvais à l'intérieur de cette personne. La Bible dit que c'était Jézabel qui poussait Akab, originalement on dit qu'il poussait extrêmement fort et elle avait tenté Akab de faire les choses du mal. On peut voir que les paroles ici dans la Bible, vous pouvez les trouver, que Jézabel, que toutes les œuvres de Jézabel étaient pour détériorer Akab, et elle avait une influence d'une telle force qu'elle a fait en sorte que le plus mauvais puisse sortir de Akab. Maintenant que nous parlons mariage, il est extrêmement important que tu choisisses quelqu'un qui a une bonne influence sur toi, qui ne va pas te repousser de Dieu, qui ne va pas anéantir ta relation avec Dieu, ta direction vers le royaume de Dieu, mais que la personne puisse t'aider pour que tu aies une meilleure et une bonne relation avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de jeunes oublient que c'est extrêmement très important. Et nous voyons très souvent qu'après le mariage, certaines personnes vont avoir une extrême grande destruction ou détérioration dans leur vie qui n'est absolument pas la volonté de Dieu. Et la détérioration dans la vie des gens ne vient pas parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie, parce que très souvent, les vrais croyants et les croyants qui sont au milieu d'une crise ne vont pas tomber d'environnement, c'est les situations, mais le plus important, c'est la qualité du choix. La personne choisit qui pour se marier. Donc, le choix de Akab était vraiment parce qu'il avait choisi une personne qui était entièrement mélangée à l'idolâtrie ou à l'occultisme. Elle était fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et également quelqu'un qui servait Baal. Et il y avait des forces spirituelles, ou des forces spirituelles dans la vie de cette personne-là qui étaient absolument contraires à la présence, à la Shekinah de Dieu et à la gloire de Dieu. Et nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament. Parce que Jézabel est également un paradigme si nous regardons dans Apocalypse, à partir du verset 11, on peut voir la grande impure. Nous lisons au verset 3. Itt nagyon érdekes, hogy a veres fanevad itt még nem úgy van feltüntetve. Et Apocalypse 17, verset 3, il parle de « Il me transporte en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. » Donc on voit très bien ici que l'esprit vient et domine tout un royaume imagé ici par Jézabel. Donc, elle est assise. Et dans la Bible, qu'on entend quelqu'un est assise veut dire que la personne règne. Mais ça veut également dire que c'est le royaume qui fournit tout ce dont Jézabel a besoin, et c'est ça qui lui permet de subsister, parce qu'on voit qu'elle peut plus marcher dans sa foi et qu'elle a perdu dans sa foi sa mauvaise foi également, et que la femme va pousser, va être détruite, mais également par de cette bête écarlate qui dit qu'elle avait 7 têtes et 10 cornes, qui parle vraiment au temps de l'Apocalypse, mais ce n'est pas encore la situation finale. C'est
simplement le début de l'histoire. Donc ici, on ne voit pas que c'est pas mentionné que cette bête est venue des profondeurs. Donc on voit la femme qui est assise et on voit de la même manière dans la situation d'Akhab et Jézabel que pour que l'influence de Jézabel puisse être aussi grande, cette influence destructrice puisse aussi grande en Israël, il fallait que Jézabel soit attachée au pouvoir politique, qu'elle soit dans un lien très fort avec Akhab. Donc il est très important parce que dans les derniers temps, il faut faire attention que l'église de Jézabel et également donc le système dont Jézabel fait partie est poussé dans cette situation-là de plus en plus. Et dans la culture mondiale peut avoir une extrême influence sur les croyants également, comme le mariage de Akhab et Jézabel avait une influence extrêmement importante sur le peuple de Dieu, peuple d'Israël, comme Dieu dit au prophète que seulement 6000 personnes sont restées aux côtés de Dieu, qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc, Baal et Asherah sont des dieux, les faux dieux de la terre, par exemple, mais ce ne sont pas de vrais dieux, bien évidemment. C'est ce Baal, Asherah ou Ashtaroth, le fait de vénérer, ils étaient vénérés à Babylone au départ. Donc c'était déjà un dieu principal déjà à Babylone. Donc nous voyons que toute la culture de Proche-Orient était bâtie sur le culte de Baal et de Asherah. Bien évidemment, il y avait d'autres petites déviances à ce genre de culte dans ces endroits-là. Donc il y avait certaines différences. Parfois, par exemple, nous voyons dans le cas de Baal Péor, et nous voyons également que le Baal de Phénicie, le Baal phénicien est un culte un peu différent également. Donc il y avait des différences, mais l'essentiel était la même chose, que ce Dieu, ce faux Dieu, ou cet esprit, ce mauvais esprit était idolâtré. Important parce que les gestes, on peut comprendre les gestes et l'influence de Jézabel de cette manière-là, que le vrai travail, entre guillemets, d'Israël était le fait qu'il globalise Israël. L'essence même d'Israël, c'était le fait de se séparer. Qui se sépare, c'est Dieu qui leur a dit de se séparer des autres peuples. Laissez-moi le lire rapidement en 2 Moïse 34, qui est Exode 34. Que ce n'était pas simplement une petite requête, mais c'était quelque chose qui était essentiel de 10 commandements, le fait de se séparer des autres peuples. Parce que Dieu le savait très bien que s'il ne se séparait pas des autres peuples, et qu'il ne se sépare pas des cultures des autres peuples, Dieu savait très bien qu'Israël n'allait pas rester dans l'alliance. Toutes les choses magnifiques qui ont pu avoir, les vérités qui ont pu avoir vont simplement être perdues si Israël ne se sépare pas des autres peuples. Le fait de se séparer des autres peuples n'était pas absolument pas le fait d'être supérieur aux autres peuples, mais c'était de préparer l'avènement du Messie. Parce que Dieu avait vu que les nations étaient imbibées de toutes parts par l'occultisme, par la magie, par les fausses prophéties, par les cultes de Baal, par les Asherah et les différentes sortes de ces cultes. Donc Dieu, pour cette raison, a séparé un peuple des autres nations pour que le peuple soit son peuple et qu'il puisse être le Dieu de ce peuple-là, pour qu'il puisse créer de cette relation et que les autres nations puissent voir à quel point c'est un privilège et quelle bénédiction peut avoir un genre de peuple qui est en relation et en alliance avec Dieu. Donc Israël était comme si un peuple d'évangélisation qui avait comme but
pas seulement qu'ils partagent le Dieu, la foi sur un seul Dieu, mais également de partager le péché du bien, puissent différencier de la bénédiction de la malédiction, de la mort, la vie de la mort. Mais pour qu'on puisse faire ce genre de distinction, il était important qu'Israël puisse être séparé des différents peuples, les cultures et les religions de d'autres peuples. Donc dans Exode 34, verset 12, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Donc, un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, et il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges pas de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en Donc là, c'était le fait de séparer le peuple de Dieu, c'était le fait de leur séparer de l'apostasie. Pour que Israël puisse garder la parole de l'Alliance, cette détérioration avait justement comme objectif de détruire ce mur-là. Donc l'esprit de Jézabel détruit cette séparation-là, ce mur de séparation, et qui fasse en sorte qu'Israël devienne comme les Phéniciens, par exemple. Dans ces temps-là, c'était les Phéniciens qui avaient comme une influence extrême sur le monde. Il y avait une influence absolument partout dans le monde. L'histoire dit que la culture grecque est originaire de la culture phénicienne ou peut-être créée de l'aide des Phéniciens. Et aujourd'hui, la culture phénicienne a une grande influence sur l'Europe. On pourrait dire beaucoup de choses sur ça, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais Jézabel avait comme but le globalisme, pour qu'elle intègre Israël aux Phéniciens et donc à la culture babylonienne et pas l'inverse. Elle n'avait pas comme but justement pour que Sidon, Tyros et le peuple de ces endroits-là puissent tourner vers le Dieu d'Israël, mais justement le contraire, et qu'ils puissent leur enseigner les 10 commandements, qui puissent les pousser justement à suivre ces 10 commandements, mais c'était le contraire. Donc Jézabel aujourd'hui est l'esprit d'aujourd'hui qui, comme je l'ai dit, est un esprit, quelque chose qui crée l'apostasie, qui avait comme but que Israël devienne un peuple comme les autres peuples païens. Que Israël laisse complètement de côté la libération d'Égypte et surtout comment Israël a été sorti de l'Égypte, les événements à Sinaï, les lois qui ont été données, justement également les lois elles-mêmes. Oublier comment la conquête du pays a pu avoir lieu. Également, oublier comment David a fait en sorte qu'il avait recréé justement l'alliance d'Israël avec Dieu, que les autres dirigeants d'Israël avant David n'avaient pas réussi à faire. Jézabel voulait absolument faire en sorte qu'Israël oublie ces choses-là et que le peuple oublie complètement de son identité. Mais clairement, l'identité juive, parlons pas simplement de l'identité ethnique, mais spirituellement et moralement, Israël voulait détruire cela. Et elle voulait que les Juifs deviennent comme les païens et qu'ils idolâtrent les mêmes dieux, qu'ils fassent les mêmes cultures, qu'ils fassent de l'adultère, des orgies, qui fêtent leur Dieu par des orgies. C'est ce que nous voyons en Israël, que malheureusement, ça a pu toucher beaucoup de gens,
engendré de grandes foules et que ça a détérioré vraiment le peuple d'Israël. Et plus de 10,5 tribus, 10,5 tribus, pas tout le monde, mais la plupart des peuples d'Israël ont pu être mauvaisement influencés. Et aujourd'hui, nous vivons de la même manière dans la prophétie. Jésus-Christ avait prophétisé que dans les derniers temps, les choses contre la loi vont se multiplier et l'amour agapé va se refroidir. Nous voyons très clairement dans les textes que Jésus ne parle pas de quelque chose de ce monde, mais il parlait d'un processus qui va se passer dans le corps du Christ, chez les chrétiens, chez les personnes qui ont pu comprendre, connaître Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ, ou accepté agapé, nature de Dieu. Les gens qui n'ont pas connu Dieu, on ne peut pas dire vraiment. On ne peut pas parler vraiment de agapé parce que agapé, c'est quelque chose qui émane par le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Et cet amour-là est la nature de Dieu elle-même. C'est la présence de Dieu. Bien sûr, l'amour a d'autres sortes et d'autres formes, mais là, je parle de l'amour de Dieu qui parle de l'émanation de Dieu, la force de Dieu et la nature de Dieu qui touche les gens et par laquelle l'homme est attiré dans sa présence. Et change le caractère, la nature, les pensées de la personne. Sont des faits les plus positifs que Dieu peut faire sur les gens. C'est l'amour de Dieu. Important que parce que la présence du Saint-Esprit dans le rapport avec Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut émaner et répandre l'amour de Dieu dans notre cœur et le fortifier. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que nous prenions garde à ce que l'esprit de ce siècle ne nous influence pas. Derrière l'apostasie se trouve l'esprit de Jézabel, l'esprit de l'emboutement, dont le but essentiel, c'est d'éloigner les vrais chrétiens de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, de l'intégrité, pour les détacher de l'onction du Saint-Esprit et pour les détacher de l'Église. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit la même chose et c'est la parole de Dieu. Le problème dans le cas des Thessaloniciens, c'était qu'ils pensaient que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu et ils sont restés là. Et ce trouble est dû à la mauvaise interprétation de l'épître de l'apôtre Paul. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le verset 2, 2 Thessaloniciens 2:2, hogy mintha itt lenne a riadóztatás, ahogy az eredeti szöveg tartalmazza, tehát az elragadtatásra való de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, ils étaient dans la confusion quand ils ont pensé qu'on les a laissés ici. Et l'apôtre Paul dit ça, ce qui est très important pour nous. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc l'avènement de Jésus-Christ, entre le rassemblement de l'Église, il y a des différences. L'une,
c'est l'enlèvement de l'Église, le rassemblement, quand les saints qui sont déjà morts et les saints vivants seront joints et ils vont rencontrer le Seigneur lors de son avènement. Et la deuxième chose, quand le Seigneur va revenir ici sur la terre. Et entre les deux se trouvera le jour du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit la chose suivante: ne pensez pas comme si le jour du Seigneur soit déjà là. Il pensait que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc l'apôtre Paul énumère ici quel sera l'ordre, comment est-ce que quelles choses vont encore arriver. C'est le jour du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les conditions de l'enlèvement de l'Église que l'apôtre Paul souligne ici. Mais quand est-ce que le jour du Seigneur viendra? Le jour du Seigneur signifie la colère à cause de l'homme impie. Et c'est la punition de son système, le système de l'Antéchrist. Et l'apôtre Paul dit que avant que l'homme impie paraisse, le fils de la perdition, l'apostasie aura lieu avant. Ça veut dire que les gens seront détachés de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et c'est à l'échelle mondiale que quelque chose va arriver, comme dans le cas du royaume du Nord en Israël, à cause de l'activité de Jézabel. Ça est dû à cause de l'activité de Jézabel. Et Akab était un partenaire pour Jézabel en cela. C'est pour ça que Jézabel a un message du Nouveau Testament. Et ce n'est pas n'importe quel message, mais il est très important qu'on soit réveillé et qu'on ne devienne pas la victime de sa déception. Regardons l'apôtre Paul, ce qu'il dit ici, chapitre 2, verset 7, qui se réfère à son propre époque déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous voyons que dans les épîtres de l'apôtre Paul, que je viens de vous lire, que deuxième épître aux Corinthiens, c'est qu'il attire notre attention sur l'iniquité, c'est-à-dire qu'il y aura un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. C'est la création de l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas l'invention du Saint-Esprit, mais l'ennemi a trouvé une falsification, une fausse chose, où il y a des éléments justes, mais on ne doit jamais chercher dans un grand mensonge combien de vérité s'y trouve, parce que son but, il ne s'agit pas d'un malentendu, il s'agit d'un envoûtement. Dans le malentendu, c'est possible que le mensonge se mêle de la vérité, mais quand il s'agit d'un envoûtement, alors le but de l'envoûtement, c'est la destruction, l'isolation de la présence de Dieu. Quand c'est l'envoûtement qui se trouve derrière un enseignement ou derrière un phénomène humain, on ne doit pas chercher quel est le contenu de vérité là-dedans, parce que l'envoûtement fonctionne même dans le cas où on trouve les éléments de la vérité dans le mensonge, parce que c'est l'esprit qui fait fonctionner. L'envoûtement est satanique et c'est le problème avec ça. Notre âme se tend à un penchant pour les malentendus, les erreurs, mais ça n'a pas de puissance d'envoûtement. Ça n'a pas de contenu surnaturel. Ça peut amener les gens dans des erreurs. Ils peuvent avoir des influences négatives, mais ça ne veut pas subjuguer la manière de penser des gens et ne veut pas rendre les gens esclaves du péché ou esclaves de la manière de vivre pécheresse ou d'une mauvaise direction de vie. Nous voyons ça dans le cas d'Akab, le mari de Jézabel. Il voulait en sortir de cette mauvaise direction de vie. Il
Il s'est repenti, mais il n'était pas capable d'en sortir complètement parce que ce n'était pas seulement une erreur dans le cas d'Akab, mais c'était la puissance de l'emboutement. Cet homme était embouté, même s'il sentait. Quand il a fini par comprendre que parmi les rois d'Israël, il était le pire, c'est lui qui a causé le plus grand problème pour Israël. Il a reconnu quand il a assassiné Naboth, mais il ne pouvait pas en sortir. Et Dieu voyait ça, qu'il y avait une bonne intention en Akab, mais il est dans l'esclavage de Jézabel. Il est dans la dépendance d'une telle puissance d'emboutement qu'il ne peut pas en sortir. Comme Manassé. Manassé n'est pas n'importe quoi. Il a aussi causé une grande destruction en Judée, dans le royaume du Sud, mais il était capable de se repentir. Mais l'Akab n'avait pas la possibilité de le faire, qu'après la repentance, il puisse complètement transformer sa manière de penser comme Manassé, qui a tout fait après pour détruire l'idolâtrie, l'occultisme, les perversités sexuelles, qu'il les fasse disparaître de la Judée. Donc, c'est une grande différence, la séduction et la déception et entre l'emboutement. Par exemple, le fils perdu, c'est-à-dire qu'il a pris une mauvaise décision, il est allé dans la mauvaise direction. C'est possible que c'est de son cœur qu'est sortie cette convoitise à laquelle était basée sa mauvaise décision. Dans ce cas-là, on peut recevoir de la grâce plus facilement. Dieu voulait donner de la grâce à Akab aussi, mais il y avait une telle dépendance dans sa vie qu'il ne l'a jamais permis de sortir de cette piège. J'ai vu beaucoup de mes prochains qui, à cause des mauvaises décisions, leur vie est entrée dans une telle piège qu'ils savaient qu'il était mal, mais ils n'avaient pas la force d'en sortir, de le réaliser. Ça a seulement créé la repentance, le fait qu'il a reconnu d'avoir raté sa vie, mais il n'avait pas tant de force pour commencer une nouvelle vie. C'est la pire des choses qui peut arriver dans notre vie, qu'on finit par comprendre que c'est mauvais, mais on n'a pas tant de grâce pour pouvoir en sortir. Donc, nous sommes au mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et ça œuvrait déjà pendant la vie de l'apôtre Paul. Et ça agissait déjà dans la vie de l'apôtre Paul. Je pense qu'il est beaucoup plus présent dans le monde actuellement. Mais l'apôtre Paul se réfère au fait qui est toujours valable. C'est que contre le fait que l'iniquité gagne du pied, il y a une puissance qui le retient encore, qui retient l'accomplissement de l'iniquité. Nous voyons la même chose en Israël pendant l'Ancien Testament, c'est que les hommes de Dieu, les prophètes, et surtout avant tout Élie et les autres aussi, ces 6 000 personnes ou 7 000 personnes étaient là, qui ont retenu le déclin total. C'est pour ça qu'Élisée, pour le ministère d'Élisée, il y avait encore du temps pour le réaliser, parce que pendant le temps d'Akab, Israël n'a pas complètement échoué. Élie, les prophètes et des hommes qui avaient la crainte de Dieu ont empêché que le péché domine complètement Israël. Et surtout sur la lutte contre les prophètes de Baal sur le mont de Carmel, c'était la puissance la plus importante qui a retenu l'accomplissement de ça, que Jézabel ne pouvait pas attendre ce qu'elle aurait bien voulu faire. C'est la même vérité de nos jours.
c'est que le ministère de l'Église rempli de Saint-Esprit, l'évangélisation et le plein évangile, les croyants qui ont la crainte de Dieu, joue un rôle extrêmement important dans le fait que l'accomplissement de l'iniquité, que l'apostasie n'arrive pas à son plein et ça n'a pas encore lieu dans notre époque. Mais nous voyons cette puissance destructrice qui attaque le corps de Christ partout dans le monde. Et il essaie de neutraliser, fragiliser comme Jézabel a fait avec les prophètes dans son époque. Nous expérimentons la même chose actuellement. C'est pour ça que je parle contre ça, qu'on doit se réveiller, on doit se fortifier dans le Seigneur parce que ces jours sont mauvais. Et l'apôtre Paul dit que soyons fortifiés dans la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir résister à toutes les ruses du diable, parce que comme j'entends parler aujourd'hui, nombreux sont ceux qui en parlent, et je me suis référé à ça dans l'introduction, qu'après la pandémie, des processus négatifs qui sont négatifs pour l'Église seront fortifiés après la pandémie. Donc, ne dormons pas, mais soyons réveillés, parce que lève-toi qui dors et Christ t'éclairera. C'est très important de savoir si l'Église a une puissance spirituelle pour résister à l'esprit de Jézabel, ou bien l'Église capitule. N'affaiblis pas le peuple de Dieu, mais sois renouvelé, reçois de la puissance, parce que le Saint-Esprit est survenu sur toi et tu peux être fortifié, tu peux te relever, te remettre à tes pieds, tu peux être renouvelé, tu peux contribuer à la victoire de l'Église, parce que Dieu veut créer une Église où même les portes du séjour des morts ne pourront rien prévaudre. C'est pas par hasard que dans l'Église de Thessalonique, il s'agit de la victoire. Le Saint-Esprit de Dieu dit quelle récompense il va donner même dans le monde présent pour les saints. Donc, il y a une force qui freine le processus de l'iniquité et de l'apostasie, et c'est pour ça que la prédication est extrêmement importante, le service de la parole, les témoignages, toutes les œuvres spirituelles qui empêchent que la méchanceté, l'iniquité gagne du terrain. Et ça crée un certain frein. Gloire au Seigneur. Et qui est cette puissance aujourd'hui? Ici, il y a un pronom personnel masculin que le texte utilise. Ça se réfère à une personne. Et aucun d'entre nous ne sera apte à le faire, mais probablement l'apôtre Paul a pensé à la personne du Saint-Esprit qui est présent à l'Église, que c'est la personne du Saint-Esprit qui représente cette force qui retient ça. Ensuite, verset 7, il dit qu'après l'enlèvement de l'Église, il faut que le Saint-Esprit se détache, c'est-à-dire le Saint-Esprit reste toujours dans le monde, le Saint-Esprit va œuvrer dans le monde, surtout en Israël. Et dans les témoins de Jésus-Christ, mais cet organisme vivant que nous nommons le corps de Christ ne sera pas présent ici. Comme nous voyons dans la circulation, par exemple, quand il y a un obstacle, par exemple, l'autorité met en place un obstacle, ça reste toujours avec lequel il a arrêté le trafic et il le place ailleurs. C'est la même chose dans le cas de Dieu, que Dieu donne la possibilité au monde que ce que vous avez choisi, soyez accompli en cela. Donc, nombreux sont ceux qui
suppose le fait, et c'est ma vision à moi aussi, que le corps de Christ sera élevé de ce monde, parce qu'autrement, je ne peux pas imaginer les choses. Ça ne veut pas dire que la vraie Église soit dans l'apostasie, mais à l'intérieur du monde chrétien, l'apostasie, l'amour de la vérité sera divisé, c'est-à-dire un deviendra le corps glorieux de Christ et l'autre partie, comme quand il s'agit de l'église de Thyatire, elle se trouvera dans la grande tribulation. Quel sera son sort? Alors, nous trouvons ça dans l'Apocalypse chapitre 17, que c'est le jugement de Dieu qui va affecter. C'est la bête qui va complètement dépouiller et mettre fin au pseudo-christianisme. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'à l'Église, il y a des gens remplis de Saint-Esprit et qui servent Dieu et que chaque pays, chaque nation possède une Église qui est capable de retenir la corruption morale, la détérioration morale. Et ça sera valable dans les mois à venir parce qu'on peut voir des processus qui sont en cours dans le monde, des événements que la pandémie n'incite pas les dirigeants du monde à la repentance, mais ils sont de plus en plus engagés à conduire le monde vers un but dont les stations sont contenues par les prophéties. C'est pour ça que c'est très important que nous ne marchions pas avec lui. Jézabelről még egy nagyon fontos dolgot tudni kell, hogy megsebezheti Istennek a gyermekeit is. Most a sebezhetőségről beszéljek, főleg Illésnek a példájából, és ez azért fontosnak Et j'aimerais parler maintenant de l'exemple d'Élie, et je pense que c'est très important pour construire une protection, pour que cet esprit ne blesse pas notre âme, notre cœur, et qu'il ne puisse pas causer des dégâts, parce que nous voyons qu'Élie s'est troublé et c'est l'influence spirituelle de Jézabel qui a causé ce trouble dans le cas d'Élie. On peut? Chapitre 19, allez là s'il vous plaît. Premier livre de Rois, chapitre 19. On a fait l'autel de Dieu, c'est-à-dire c'était cette puissance qui fonctionnait là. Il y avait le feu qui est descendu des cieux et les prophètes de Baal ont été vaincus et on pensait que l'iniquité, l'esprit de Jézabel est vaincu. Mais regardons le lendemain, premier livre de Rois, chapitre 19, à partir du verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire de la vie des prophètes de Baal. Élie, voyant ça, verset 3, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Ça nous surprend ici, la réaction d'Élie au message de Jézabel. Pourquoi est-ce que ça nous surprend? C'était
inhabitué. Il était capable de se placer à côté d'Akab. Le Seigneur l'a dirigé puissamment. Ils ont tout fait pour savoir où est-ce que Élie s'est caché. Quel était le secret là-dedans? C'est qu'Élie était devant le Seigneur. Et c'est la même chose sur le mont de Carmel. Les idolâtres étaient beaucoup plus nombreux que lui. Mais lui, il était très courageux. Il n'avait pas peur de ces faux prophètes. Mais ici, nous voyons un homme vulnérable ici. Parce que le message et en Élie, il y avait 450 prophètes. Comment est-ce qu'ils ont terminé leur vie? Ils étaient tués au mont de Carmel. Et le prophète Élie a tout vu. Il était un protagoniste actif là-dedans. Et Jézabel, avec une sagesse diabolique dans sa parole, il y avait cette force et il a montré cette vision à Élie. Il a dit que ça sera la même chose pour toi. Ce que tu as fait à mes prophètes, avec les prophètes de Baal, je vais faire la même chose. Et en hongrois, on ne peut pas comprendre ça si bien. Mais comme verset, donc il a compris, il a vu ça. A bukásának és tragédiának a képét közvetítette, és ez azonnal egy vizuális képként. Donc le texte a transmis l'image de l'échec de la chute d'Élie et tout de suite comme une image visuelle, comme une vision, ça s'est montré à Élie. Et à ce moment-là, son âme a été détachée de l'onction parce que c'est l'onction qui fait en sorte que notre âme et notre esprit ne soient pas touchés, soient intouchables, jusqu'à ce que l'unité est là. On ne peut pas blesser notre âme, mais il y avait plusieurs formes de blessures. Par exemple, une phrase satanique où il n'y a pas seulement des mots, il n'y a pas seulement les significations grammaticales des mots, mais il y avait l'esprit de Jézabel, l'esprit de l'envoûtement. Et cet envoûtement, par le fait que le message de Jézabel l'a projeté visuellement. Et Élie n'était pas devant le Seigneur, mais il voyait Jézabel devant ses yeux au lieu du Seigneur. Cette Jézabel qui allait le tuer. Et nous voyons qu'au moment même, il y avait une relation, il y avait un changement dans la relation d'Élie avec le Seigneur. Il a commencé à protéger son âme, son nefesh. Et Jésus dit aussi que si nous gardons notre âme, nous la perdrons. Donc Élie est tombé dans l'état de l'homme naturel. C'est la réaction d'un homme naturel. Mais Élie n'était pas un homme naturel, mais il était un homme spirituel. Il était un homme oint, il était rempli de l'onction du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il était encore devant le Seigneur. Ni Akab, ni Jézabel ne pouvaient l'intimider, ni les faux prophètes devant la loi pour le tribunal. Mais cette parole méchante est pénétrée dans son âme et a détérioré son attention. Il a commencé à prêter attention à son propre âme, à sa propre âme. Si on
regarde le Seigneur sans savoir que le Seigneur est avec nous, surtout pendant les offenses, alors notre âme et notre esprit se trouvera dans la même situation que celle d'Élie. Et regardons quel était le processus et quel était le renouveau d'Élie. Il est allé à Beersheba, à Juda, qui était le royaume du Sud. Il se sentait déjà dans la sécurité parce que c'était un autre royaume. Il laissa son serviteur à Beersheba et nous voyons verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genin, une sorte de buisson, et il commence en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'était le point le plus profond de sa solitude, ce sentiment de solitude resté encore. Alors, sous ce buisson, et on a l'impression comme si l'onction l'avait quitté, mais l'onction ne l'a pas quitté. Il y avait un mur qui s'est créé dans son cœur à cause de la parole de Jézabel qui a blessé son cœur, qui a rempli de douleur son cœur, et il a fini par comprendre comme son destin est dur. Parce que l'onction nous enveloppe, nous couvre et ne permet pas qu'on puisse saisir comme notre sort, destin est difficile. C'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu sont devenus des martyrs et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient parce que l'onction ne leur a pas permis de saisir tout ça. Ils pensaient seulement au fait que j'aime le Seigneur et je suis capable de tout faire. Mais si on reçoit une telle phrase diabolique qui pénètre dans leur cœur et dans son cœur et cette douleur retient notre attention, alors on se tourne vers son âme, son nefesh, et sa tâche primordiale, ce ne serait pas d'obéir à Dieu, à la volonté de Dieu, mais pour sauver mon âme, pour pouvoir en sortir. Dans le psaume de David, il y a des choses comme ça, comme si j'étais un oiseau et j'avais pour m'en sortir. Donc, David aussi connaissait ça, que le fléau de la langue, les traits enflammés du diable l'ont touché. Mais lisons encore. Élie s'est habitué au fait que Dieu exauce ses prières. Il pensait que la chose est réglée. Il va aller auprès du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit cette prière et il pensait qu'il mourrait. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur a envoyé un ange auprès de lui qui l'a touché. Il lui a dit, lève-toi, mange. Mais le prophète était déçu parce qu'il pensait de se trouver dans les cieux. Il s'est réveillé, il regardait autour de lui. Il a vu qu'il y avait un gâteau cuit sur des pierres chauffées. On peut même... J'ai mangé un gâteau cuit sur le mont de Carmel. C'était délicieux. Il y avait une cruche d'eau. Le prophète Élie pensa qu'il mangea et but, puis il se recoucha. Et il attendait que le Seigneur allait l'amener vers lui. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc Dieu ne voulait pas du tout recevoir l'âme de ce prophète. Il n'a pas encore terminé son ministère, il doit l'accomplir. C'est pour ça qu'il lui a dit que le chemin est trop long pour toi.
ne permet pas que la pitié de soi, la faiblesse te domine, mais reçois le gâteau cuit sur des pierres chauffées, l'eau de Dieu, c'est-à-dire sois nourri par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, parce que tu as un chemin trop long pour toi. Tu devras faire des choses que tu ne pourras pas faire dans ta faiblesse. Ensuite, que Dieu a rétabli le prophète Élie, mais il est obligé d'aller jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est là que sa restauration, son rétablissement est arrivé. Il a reçu la puissance, la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Son âme encore. C'est pour ça que c'est de l'humour de Dieu que vient 13. Il sort et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Donc la solitude, la pitié de soi, c'est ce qui a dominé le prophète. Élie ne connaissait pas ça dans sa vie jusqu'au message de Jézabel. Donc l'ennemi est capable de nous tromper ainsi et on peut tomber dans le piège de l'ennemi à cause du fléau de la langue. Si on permet que ces paroles méchantes entrent dans notre vie, parce que ça crée les sentiments qui nous servent de l'onction et qui arrêtent l'œuvre de l'onction dans notre vie. Et un homme courageux de Dieu comme Élie commence à s'enfuir, perd la puissance de prendre de l'initiative. Il perd son dynamisme. Fais attention à ça. Ne permets pas que dans ton âme, dans ton cœur, puisse entrer ces traits enflammés du diable qui te jettent dans la solitude, dans un état d'âme où tu as l'impression d'être sans valeur et qui veut te convaincre que ton œuvre est complètement inutile, n'a pas de sens. C'est moi seul qui est juste ici. Il n'y a plus de juste. Tout le monde m'a abandonné. Et on est en train de me chasser comme un animal sauvage, qu'on est en train de le chasser parce que Élie a essayé de dire ça à Dieu, qu'on est en train de me chasser. Et il cherche à m'ôter la vie. Et Élie pensait que ça allait arriver. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une partie de la phrase. Élie dit qu'on ne peut pas interpréter ça concernant Élie que je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Parce que l'onction l'a abandonné. Mais il avait quelque chose en Élie sous l'onction. Il pensait qu'il est plus que ses pères. Et quand l'onction l'a quitté, il a fini par comprendre qu'il n'était pas plus non plus, parce que tout vient par la grâce. Que Dieu utilise les hommes de Dieu par la grâce dans son ministère. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que ses pères. Mais la différence, c'est qu'il est oint par l'onction de Dieu et il obéit à l'onction et par conséquent,
l'onction œuvre à travers lui. Et c'est une bénédiction pour les autres parce que ça va transformer son caractère, son attitude. Et quand Élie s'est détaché de l'onction, il a fini par comprendre que je suis comme mes pères, je ne suis pas racheté. Tu n'as pas de tels sentiments parfois que nous n'avons pas l'impression d'être rachetés. Ça ne vient pas qu'il y a des heures ou des jours quand nous avons l'impression que Dieu n'est pas présent dans notre vie. Ce message parle de ça. Ne crois pas ça, le Seigneur est avec toi. Sache que c'est par la grâce de Dieu que tu es la personne qui tu es, comme l'apôtre Paul dit de lui-même, que c'est par la grâce du Seigneur que je suis la personne qui je suis, non pas parce que j'ai reçu une éducation excellente, qu'elle connaissait les Écritures, qu'elle était un pharisien zélé, qu'il est né juif. C'est pas à cause de ça qu'il était meilleur que ses contemporains, ses prochains, mais qu'il a reçu un don de la part de Dieu auquel l'apôtre Paul obéissait pendant toute sa vie. Il savait toujours que le Saint-Esprit fait une grande œuvre à travers lui, mais en tant qu'un homme, sans l'onction, il n'est pas plus que les apôtres, voire il soulignait toujours qu'il était le dernier des disciples. Donc l'apôtre Paul a fini. Quelle était la conclusion du chancellement du prophète Élie? Il ne s'est pas égaré, mais il a chancelé. Et le prophète Ésaïe dit que ceux qui se confient dans l'Éternel, leur force se renouvelle. Ils s'envolent comme les aigles. C'est pour ça que le Seigneur répond au prophète qui est dans la pitié de soi. Et l'Éternel lui dit, viens, je vais t'embrasser, je vais te consoler. Ce n'était pas un message sentimental que le Seigneur lui a donné, mais il a dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, il dit la tâche d'Élie, ce qu'il doit faire. En plus, il lui dit, verset 18, je ne peux pas m'occuper de chaque verset, mais verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. On voyait que les idoles ont été baisées par les gens. C'était tellement évident aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit que Élie, ton ministère n'est pas sans fruit parce qu'il y a 7000 hommes qui ne veulent pas accepter Baal, qui ne sont jamais allés aux fêtes de Baal et qui ne se sont pas mélangés de cette fête, qui n'ont même pas baisé ces images, ces statues. Donc, ton ministère n'est pas vain. Et c'est ainsi qu'il a rétabli, restauré Israël, Élie, et Élie a accompli toutes les révélations que Dieu lui a données. Quelle est la conclusion? C'est que on doit prêter attention à la nature de l'esprit de Jézabel, ce qu'il crée dans l'homme. Et en suivant l'exemple de l'apôtre Paul, nous ne lisons pas de telles réactions dans le cas de l'apôtre Paul, mais le Saint-Esprit n'écrit pas cette histoire d'Élie comme si Élie avait commis un péché quelconque, mais c'est une conclusion pour nous. Comment est-ce que nous devons nous protéger en 2020 et dans les années à venir contre le fonctionnement de l'esprit de Jézabel? Comment est-ce que toi, moi et l'Église, nous pouvons protéger notre âme à cause des fléaux de la langue, des blasphémies, qui ne causent pas des offenses, des douleurs, à cause desquelles nos pensées seront corrompues et il y aura une corruption qui commence dans notre vie. Et à cause de ça, il y aura une nouvelle manière de vivre que nous allons suivre et une
une nouvelle direction. Et ensuite, c'est l'esprit de Jézabel qui veut diriger notre vie. C'est le message le plus important de l'église de Thyatire. Comment est-ce qu'on doit empêcher cette capacité de détruire? Quel est l'enseignement de Jézabel? Le temps passe très vite, mais il s'agit ici également de l'enseignement de Jézabel. On peut connaître ça de l'histoire de Naboth. Un premier livre de Rois, chapitre 21. On a très peu de temps, mais je vais résumer l'histoire de Naboth. Donc, Akab voulait avoir l'héritage de Naboth. On pourrait beaucoup en parler concernant la richesse, mais on doit dire de l'église de Thyatire que cette ville de Thyatire était une ville marchande. C'était le centre de l'industrie des textiles. Il était riche et l'église également était riche. La richesse et Jézabel, c'est un sujet très intéressant et on pourrait dire beaucoup de choses. À la base de l'Apocalypse 18, ce que ça veut dire les marchands qui sont énumérés dans l'Apocalypse 18. Nous savons de l'histoire qu'Akab et Jézabel, pendant leur règne, Israël était un pays prospère. Donc, l'économie prospérait, mais au niveau spirituel, moral, c'était un déclin total. C'est le globalisme. Je pense que dans le cadre du globalisme, c'est une prospérité économique et à côté, il y a un déclin moral, la perte de l'identité nationale, les frontières, ce que Jézabel voulait forcer en Israël dans son époque. Donc, l'esprit de Jézabel est toujours valable, en vigueur. Donc, Akab, comme un petit garçon, était très têtu, que Naboth ne voulait pas lui donner son héritage. Et nous lisons verset 7. Après que son chagrin était irréel, qui n'a pas de fondement réel. C'est aussi un moyen de la manipulation, qu'il y a une offense qui n'est pas réelle et quelqu'un joue le rôle de la victime qu'il a été offensé. Tu dois décider du fait, est-ce que tu acceptes ce rôle? Parce que dans ce cas-là, ton âme ne pourra jamais se guérir et ne sera jamais sain. Et dans la plupart des cas, les gens n'ont pas reçu leur blessure étant adultes, mais pendant la conception, pendant la grossesse et jusqu'à l'âge de 3 ans. Peut-être après aussi, il y a des fléaux dans notre vie, des catastrophes qui causent des traumas dans notre âme. L'enseignement de Jézabel se trouve verset 7 quand Jézabel dit à Akab, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? » Elle pose la question. « Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » De quoi s'agit-il ici? Il s'agit du fait que qui se place au lieu du roi. Donc, la convoitise de la richesse l'incite à faire ça. Le temps est très court, mais j'aimerais vous dire que les richesses financières et les bénédictions
financière ne doit pas être mêlée de la richesse reçue de Baal et d'Astarté. Dans le dernier cas, le but, c'est d'acquérir une richesse et tout le culte religieux n'est qu'un moyen pour obtenir les biens terrestres. C'est pour ça que toute cette religion est terrestre. Et c'est la même chose que nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 18, c'est que la grande prostituée, la relation de la grande prostituée et des marchands, des hommes d'affaires, on ne doit pas penser à des hommes d'affaires généraux et à des marchands, mais aux seigneurs, aux entreprises multiculturelles qui, avec la grande prostituée, font en sorte que le globalisme puisse se propager. Et le but de Jézabel, c'était que Israël fasse partie du commerce mondial qui était représenté par les Phéniciens. Mais le prix, c'était le déclin spirituel et moral, le culte de Baal et d'Astarté. Nous voyons la même chose parmi les circonstances modernes. La nouvelle Babylone, la grande prostituée, les marchands, la relation, l'unité des hommes d'affaires et on peut voir qu'on n'a pas pu unifier le monde entier par les moyens politiques. On ne peut pas permettre que le monde soit uni par les moyens militaires. Par la religion, on ne pouvait pas unir les cultures différentes. Dans l'Empire romain, on pouvait encore le faire par les moyens militaires et par la religion. Mais dans ce cas-là même, c'était l'État qui a été adoré, qui s'est incarné dans l'adoration du César. Ils adoraient en fait un Dieu d'État et tous les religions en étaient soumis pour que le royaume soit unifié. Et nous voyons que ici aussi le militarisme et l'unité religieuse faisaient la même chose. Et nous voyons la même chose dans l'Apocalypse 18, que la religion et les dirigeants du monde ont le même but, c'est d'unifier le monde. Et les dirigeants de la fausse Église sont d'accord de devenir des moyens en cela. Après la Seconde Guerre mondiale, l'unification du monde a été lancée par les institutions économiques et on pouvait voir que par les affaires, on peut unir des nations qui sont d'un arrière-plan différent. C'est pour ça que le moteur de l'intégration sont aujourd'hui les entreprises multinationales. Apocalypse 17, surtout 18, montre que la fausse Église va entrer dans cette alliance par la grande prostituée. Donc, la partie du monde qui sera dans l'apostasie, qui va servir ses objectifs. Et l'Apocalypse 18 montre cela. Jézabel est la préfiguration de la grande prostituée et elle a représenté cela et a servi le but d'Akab. Et qu'est-ce qu'il dit à Akab? Ne t'occupe pas de ça. Mange, bois. Ça veut dire c'est la démoralisation des multitudes qui aura lieu. C'est que les gens ne s'occupent pas du fait comment ils reçoivent et quel est l'arrière-plan de la prospérité financière, mais que leur cœur soit joyeux et ils vont recevoir
les réponses à leurs convoitises corrompues, trompeuses, aux convoitises qui, en cours de l'histoire, n'étaient jamais permis par le pouvoir. Et on peut voir les processus concrets et les mouvements dans le monde actuel qui sont soutenus par l'élite du monde et par les centres de pouvoir les plus importants. J'ai essayé de vous montrer ça très brièvement, mais on peut voir la même chose dans le cas de l'église de Thyatire. Que ça a impacté une partie de l'église de Thyatire. Et ceux qui ne sont pas là-dedans, ils disent que ce sont des profondeurs de Satan, c'est un chemin qui mène dans la grande tribulation. Et Dieu veut qu'on ne soit pas là parce que Dieu nous a destinés au salut. Et ceux qui sont capables de résister à Jézabel et qui sont victorieux dans leur vie chrétienne, dont la grâce est la plus importante, recevra le pouvoir dans l'époque à venir et il va avoir la relation, la communion avec Jésus-Christ et dans l'époque suivante, il va être ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va régner en tant que roi, en tant que sacrificateur. Et c'est la vraie Église qui va régner avec Jésus-Christ. Que Dieu donne de la grâce à nous tous pour que son pouvoir et son onction nous protègent de l'envoûtement de Jézabel et de l'enchantement de Jézabel. Parce que jusque-là, il n'y aura pas de paix dans le monde jusqu'à ce que la débauche, l'enchantement de Jézabel dure dans le monde. Et vous devez comprendre que ça dure toujours. Le puissant de l'esprit de Jézabel est en cours jusqu'à ce que la débauche de ta mère dure toujours. Il n'y aura pas de paix. Et on doit comprendre ça. Il y aura seulement une paix apparente. La vraie paix, c'est l'œuvre de la justice. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous devons rester à côté de lui. Et nous devons résister aux puissances d'envoûtement et à toutes sortes d'enchantement. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de la présence, de l'onction du Saint-Esprit et que l'onction entoure et enveloppe votre âme à ce que nous sentiez jamais que vous êtes solitaire parce que le Seigneur est avec vous. Et surtout, si vous êtes sous les afflictions, la parole de Dieu vous conseille de proposer votre âme pour les bonnes œuvres. Quand tu es sous la plus grande affliction, oppression, alors ne choisis pas la pitié de soi, mais consacre ton âme au Seigneur et dis que qu'est-ce que je dois faire dans l'avenir encore, Seigneur? Montre-moi, parce que moi, j'aimerais faire ton œuvre même dans l'avenir. Et le Seigneur va te délivrer de cette situation et il va te rendre capable, comme il l'a fait avec Élie, que tu puisses accomplir des missions divines. Et c'est juste au sommet qu'il a enlevé Élie. Et n'oubliez pas l'enlèvement d'Élie est la préfiguration de l'enlèvement de la vraie Église. Comme la lutte principale d'Élie était avec l'envoûtement de Jézabel, de même, l'esprit de l'Antéchrist ne peut pas ruiner la vraie Église, mais l'esprit de Jézabel fait en sorte que l'Église devient vulnérable. Donc, combattons le bon combat de la foi et protégeons notre âme, nos émotions, parce que le Seigneur est notre forteresse.
Il est notre refuge qui garde notre âme dans la puissance, dans l'onction du Saint-Esprit. Il nous enveloppe, il nous couvre. Et il ne nous fait pas connaître l'insupportable. Et nous sommes même capables de supporter même ce qui est misérable. Que le Seigneur vous bénisse, vous rende saints et priez et veillez au nom de Jésus-Christ. Amen.